Bonjour, aujourd'hui une vidéo un peu plus sérieuse que d'habitude, mais quand même, s'il n'y aura pas de ton dramatique ou quoi que ce soit, c'est juste pour donner quelques conseils en rapport au confinement. Quand on commence à souffrir de ça, ben c'est ça. Moi, j'ai vécu ça à quelques reprises avant le COVID, donc j'ai de l'expérience, fait que je vais pouvoir vous en faire part un petit peu. Donc, c'est parti. Conseil numéro un, qui va peut-être paraître très évident, mais être trop souvent sur les réseaux sociaux comme Facebook, ça peut devenir anxiogène. C'est très, on voit plein de nouvelles assez négatives tout le temps. Ça peut faire du bien de sortir de ça pour aller sur des forums de discussion qui sont en lien avec des passions qu'on a. Par exemple, si on a une passion pour l'écriture, il y a des forums d'écriture qui existent. Même chose pour la lecture, même chose pour la menuiserie. Il y a des forums de discussion sur tout. Et pas besoin d'aller sur Facebook, là, je parle vraiment de vrais forums qui ont des sites web à part des réseaux sociaux. C'est là que j'ai rencontré d'ailleurs la plupart de mes amis à travers le monde qui avaient des passions communes pour l'écriture ou pour les jeux de rôle en ligne. On se crée nos personnages puis on invente des histoires à plusieurs. C'est quelque chose qui quand même change de la routine puis permet d'avoir du divertissement facilement et gratuitement tous les jours. J'ai d'ailleurs déjà animé ce genre de forum-là sur les arts en général, puis on faisait plein de petits jeux, c'était quand même très amusant, puis il y a des vraies amitiés qui sont créées, il y a même des couples qui sont créés, qui sont encore aujourd'hui ensemble. Faut pas sous-estimer le pouvoir des nouvelles rencontres sur Internet. On pense souvent qu'il faut vraiment que ça soit en face à face, mais il y a des liens solides qui peuvent se créer à distance, même juste par écrit. Pour trouver l'un de ces fameux forums, il suffit d'aller sur Google, marquer forum écriture, forum lecture, forum animaux, si on veut parler d'animaux. C'est ça, c'est assez simple, il y a vraiment des forums pour tout et rien. Puis, ce qui est le fun ces temps-ci, qui est triste en même temps, c'est que vu que les forums sont moins populaires à cause de l'arrivée des réseaux sociaux, ben à chaque fois qu'on devient un nouveau membre dessus, on est comme accueilli comme un dieu, là. Bon, c'est pas toujours le cas, et on peut toujours tomber sur des gens désagréables aussi sur Internet, mais la plupart du temps, on est quand même très bien accueilli. Puis, si jamais on est mal accueilli sur un forum, on a juste aller à un autre forum, puis pas se casser la tête avec ça. Conseil numéro 2, cette fois pour les personnes qui sont pas nécessairement à l'aise avec l'écriture ou la lecture, parce que les forums, c'est surtout ça. Quoique moyen maintenant, avec les nouveaux forums les plus à jour au niveau de la technologie, de juste répondre par image ou par vidéo. Mais pour l'instant, au moins, on sait que les réseaux sociaux traditionnels comme Facebook ont toute l'option pour répondre en vidéo. Et faut pas se gêner en fait, parce que la plupart des gens font juste répondre par écrit encore sur Facebook, mais ça fait vraiment longtemps qu'on peut répondre en vidéo. Puis personnellement, ça me fait toujours plaisir de recevoir un message audio ou vidéo. Ça change du texte, on n'est plus à la technologie des SMS puis ainsi de suite. Maintenant, on peut s'envoyer quand même des vidéos en bonne qualité. En fait, si je précise ça, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont peur de participer sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont peur d'être jugés, parce qu'ils écrivent moins bien que d'autres personnes ou ils ont de la misère à lire comme il faut. Le mieux, ça serait vraiment qu'il y ait de plus en plus de personnes qui utilisent l'audio puis la vidéo. Comme ça, ils seraient à l'aise, ils se sentiraient moins jugés d'utiliser l'audio puis la vidéo. C'est toujours un peu moins sec parce que sur Facebook et Twitter, il y a beaucoup d'engueulades à cause qu'on comprend pas toujours le ton humoristique ou sarcastique taquin des messages, puis tout le monde finit par puis c'est pas toujours agréable. Donc au moins l'audio et la vidéo enlève ce petit côté-là qui est un peu... Conseil numéro 3, ça serait de ne pas sous-estimer ce qu'on peut faire, ce qu'on peut réaliser juste en un mois avec le temps, les capacités qu'on peut améliorer. Par exemple, si vous avez toujours voulu écrire quelque chose, ben juste écrire un petit peu par jour, vous allez voir à la fin du confinement ou à la fin de l'année, si vous continuez, ça allait vraiment écrire beaucoup mieux. Il faut arrêter de penser que nos capacités sont dans des choses arrêtées. L'imagination, c'est un muscle. Si on entraîne l'imagination tous les jours, toutes nos créations artistiques peuvent devenir phénoménales si on travaille toujours là-dessus. Je sais pas pourquoi je bouge toujours les mains de même, là. Je m'excuse, ça m'énerve moi-même. Mais tout ça pour dire qu'à force de faire de l'improvisation, on s'améliore quand même assez vite. Dans toutes les capacités artistiques, on peut quand même... l'humain a une très bonne capacité d'apprentissage. Donc il ne faut pas sous-estimer ce qu'on est capable de faire pendant une période de confinement et les capacités qu'on peut continuer aussi par la suite. Puis ça peut même changer notre vie. Moi personnellement, l'art, c'est quelque chose qui m'aide énormément à gérer le stress. Je suis quelqu'un de très stressé, puis écrire tous les jours, ça m'aide énormément. Donc, j'encourage ça. C'est un peu stressant en ce moment, là, fait qu'aussi bien essayer de trouver la discipline artistique qui va pouvoir nous aider à gérer le stress ou à nous exprimer, à canaliser tout ça. C'est ça, je passe au dernier conseil. Merci.
Mon dernier conseil, ça serait, hey, de ne jamais hésiter à demander de l'aide. Ouais, ok, c'est un peu trop cliché comme conseil, fait que je vais juste continuer de parler du pouvoir art thérapeutique de l'art. Tu sais, je vais donner des exemples en fait. Là. Si vous faites une peinture par exemple, tu sais, au début ça va pas, vous êtes stressé, confinement, Covid, les nouvelles, Facebook, c'est juste plein d'affaires catastrophiques avec plein de désinformation qui là, vous savez plus quoi croire, puis là, ça devient comme. Ben, juste le fait de commencer une peinture, même si au début vous savez pas trop où aller ou quoi que ce soit, vous sortez les pinceaux, vous sortez le cahier à dessin juste pour faire un croquis de dessin ou quoi que ce soit. Tout le processus, tu sais, de choisir qu'est-ce que vous allez mettre, quelle ligne, quelle forme, quelle couleur, ainsi de suite. Avancer le dessin, la peinture tranquillement, puis juste se laisser aller 1 heure, 2 heures, un petit peu chaque jour. À la fin complète, il va y avoir un résultat final. Puis le moment qu'on regarde ce résultat final-là, c'est juste phénoménal ce qu'on ressent. Bon, des fois, dans mon cas, ça ressemble quand même à une grosse boîte. Mais il y a d'autres fois qu'on est content, puis on a vraiment l'impression d'avoir avancé dans notre fond intérieur. Puis si jamais vous n'êtes pas trop chaud à l'idée de commencer à acheter de la peinture, ce qu'il faut pour dessiner, bien sûr, vous pouvez juste prendre des magazines chez vous, puis faire des espèces de collages selon des thématiques précises. Comme ça, c'était la thématique, genre les affaires qui me représentent. Puis on peut faire d'autres thématiques, du genre qu'est-ce qu'on aimerait faire plus tard. Ou c'est pas besoin d'être trop compliqué ou juste genre qu'est-ce qu'on aimerait changer dans notre vie et comment. Comme moi, la manière de changer les choses dans ma vie, c'est un personnage qui envoie de la lave en fusion, mettons, à les oiseaux qui représentent des personnes toxiques que j'avais dans ma vie. Donc c'est ça, c'est des petits collages amusants qui font quand même du bien à faire. Bon, ok, envoyer de la lave en fusion d'en face des gens toxiques, c'est pas vraiment une solution dans la vie, ça fait juste engendrer d'autres problèmes. Fait que j'ai un exemple un peu plus sérieux de collage. Il fallait représenter sur la couverture de notre cahier de collage quelque chose qui représente nos passions. On voit qu'il y a des arbres en arrière, qu'il y a des oiseaux, le théâtre, la famille, toutes des choses que j'adore, mais qui sont cachées par plein de publicités, de choses qui n'ont pas rapport, des choses que la société nous bombarde, soyez comme ça, soyez comme ci, blablabla. Fait qu'à la longue, mes passions se sont un peu éparpillées parce que à force qu'on me dise fais ci, fais ça, soit comme ci, pense juste à l'argent, 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 j'ai oublié mes passions premières pendant trop longtemps dans ma vie. Donc c'est ça, c'est le genre de collage qu'on fait, puis au fur et à mesure, on réfléchit à des affaires. Puis ça fait du bien. Voilà, c'était un meilleur exemple. Parce que, on le rappelle, la lave en fusion, ça fait mal et on finit en prison. Bon, peut-être que mes suggestions étaient un peu trop simplistes, mais bon, c'est juste un petit début, quelques petites idées de pistes pour se divertir et se déstresser pendant cette situation particulière. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Si vous avez des questions aussi, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis je vais revenir bientôt pour d'autres vidéos là, sur divers sujets. Donc merci beaucoup. Et je vous laisse, j'ai un appel sur mon téléphone hamburger. Oui, allô?